Bienvenue à suivre cette grande session d'information vespérale de la radio Maïndelo Bounia. Voici votre journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont empêché une attaque de la milice Zahir qui voulait endeuiller le territoire de Ndjougouani Touri. Jingongo Chikoudi nous relatera le fin dans ces radios journal. Le rebelle des forces démocratiques a lieu ne cesse de verser le sang de personnes civiles. Encore 6 civils sont tués à Mambasa. Paloukou Mboa Jospin nous dira plus. Toubal est appelé au calme tout en évitant la contre-attaque armée. C'est la déclaration de son président qui est dans une mission à Guétu dans la chefferie de Walendu Pindi. Voici tout comme les sommaires. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Rumbata et réalisation de 6 éléments. Commençons par ceci. Les forces armées ripostent ce jeudi 27 février 2025 contre les attaques de la milice Zahir depuis le matin à Nyamamba. Nous sommes dans la chefferie de Bahema Banyuagi, à territoire de Ndjougouani Touri. L'information est livrée par le porte-parole de l'armée à Nitouri, Jingongo, qui annonce que les forces armées continuent à poursuivre l'ennemi jusqu'à leur dernier retranchement. Il appelle la population au calme. Suivez-les. C'est à Nyamamba, nous étions victimes, pour le dire, d'une attaque ciblée des groupes armés Zahir qui attaquaient l'une de nos positions. Et grâce à notre vigilance, les forces armées ont riposté, ont poursuivi l'ennemi. Actuellement, les combats sont en cours. Il y a un renfort qui est venu. Comme nous l'avons toujours dit, que littoral, Tchomia, Sabé, Nyamamba, Fichama, les groupes armés Zahir avec ses alliés veulent à tout prix contrôler cette zone pour faire une tête de pont dans la zone des Kasseni. Mais malheureusement, les forces armées sont résolument décidées pour les traquer, les poursuivre et les détruire parce qu'ils n'ont pas droit à insécuriser notre population. C'est sûr, là où il y a des balles qui sifflent, la population trouve un lieu sécurisé. En cela, nous demandons à la population de rester calme jusqu'à ce que nous allons neutraliser tous ces bandits armés afin que la population vit tranquillement comme ça a été le cas, souvenez-vous, lors de 3 attaques simultanées de même groupe qui a attaqué la force navale à Sabé, à Tchomia et à Kasseni. Ils étaient dans une position tellement affaiblie et nous les avons anéantis. Sabé, Tchomia, Kasseni sont actuellement pacifiés où les forces armées contrôlent la situation entièrement avec les communautés. Et donc nous encourageons ceux-là qui ont déposé les armes, ceux qui continuent à collaborer avec l'État congolais dans le cadre du programme de PDDRCS dans l'approche non militaire, mais aussi l'approche militaire continue avec ceux-là qui s'entêtent à déposer les armes. Vous savez, même avant-hier, nous avons annoncé, nous avons récupéré les armes dans le site de déplacés. Et qui sont-ils? Et on avait arrêté ces gens de milices Zahir, comme ils sont dans leur milieu des naturels, et nous allons tout faire pour les dénicher partout où ils seront, dans n'importe quelle localité. Vous venez de suivre les porte-parole de l'armée à Nitouri, lieutenant Jingongo. Le peuple balais regroupant la communauté culturelle Lori en sont appelés au calme en évitant toute contre-attaque armée. Claude Mateso Bouchou, président de cette structure à Nitouri, l'anti à l'issue de sa mission effectuée ce jeudi 27 février 2025 à Guétientan, à chefferie de Walendu Pindi ou aussi de Dirumu, avant de définir la mission de l'arrivée de l'armée ougandaise qui se focalise sur les échanges commerciaux et la sécurité des peuples itouriens. Suivez Claude Mateso Bouchou dans cet élément. Sans Congo, sans l'Ituri, c'est difficile à l'Ouganda de vivre, raison pour laquelle ils sont venus pour protéger leurs intérêts et aussi protéger la population, la sécurité de l'Ituri pour que tous ces 2 projets soient au moins effectifs. C'est selon ce qu'il nous a expliqué et on devait aussi partager avec la population cette information et pour dire qu'ils ne sont pas venus pour se battre avec les Lendu comme prétendaient les autres. Et aussi, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour un peuple. Ils sont venus pour tout le monde, c'est-à-dire ils peuvent protéger tout le monde qu'ils ont trouvé dans la province de l'Ituri. Ici à l'Ituri, les gens n'ont plus besoin de la guerre. D'autres s'apportent à l'étranger pour venir troubler les villages, troubler
notre attitude, nous mettons des mises à garde pour tous ces gestes-là qui ne peuvent pas honorer, qui peuvent aussi venir déranger les gens. Alors, s'il y a des problèmes congolais ou bien des problèmes de l'Ituri, qu'ils les rentrent pour qu'on discute des problèmes de l'Ituri en Ituri. C'est ce qu'on leur a dit clairement et la population est au calme. Et nous sommes devant eux avec les vigilants pour comprendre ce qui se passe chez nous. Au peuple bandé, dans toutes les entités où ils occupent, les 6 entités ici en Ituri, nous pouvons leur demander d'être d'abord calmes et qu'ils ne puissent pas s'attaquer à qui que ce soit et qu'ils puissent laisser la circulation libre à qui que ce soit. En attendant, nous sommes en train de vérifier la situation, comment elle évolue. Réunion les deux communautés Maïlendou dans les localités Sandoukou 1 et des groupements Jina dans le secteur de Walendou Piti. Tel est l'objectif d'une mission ce jeudi 27 février 2025 dans ces parties du secteur des membres du comité local de sécurité conduite par le chef Sa Majesté Paris Choumo Dieudonné. Cette descente fait suite à l'incendie d'une vingtaine de maisons dans la localité Sandoukou la semaine dernière. Selon les chefs de ce secteur, ces derniers ont été sensibilisés à la culture de l'emprunt. Paris Choumo Dieudonné. Nous avons effectué une mission dans 2 localités, Sandoukou 1 et Sandoukou 2, là où il y a eu des actes de barbarie qui ont été posés par quelques personnels que nous sommes en train d'identifier pour qu'ils soient punis. L'objectif était de venir rassembler les 2 communautés. Les 2 communautés qui ont eu des petits problèmes à la conséquence de l'incendie de 23 maisons dans la localité Sandoukoudé. Nous les avons sensibilisés à activer la paix et l'amour patriotique. Donc de toutes les 2 localités, nous avons dit qu'ils doivent s'identifier au secteur de Walendou-Pit, pas à l'origine ethnique, parce que le secteur de Walendou-Pit a plusieurs ethnies. Aujourd'hui, nous comptons 348 villages. Nous devons vraiment bannir l'esprit-là de division ou de se créer des problèmes pour rien. À la localité Sandoukou 1, nous avons dit à la jeunesse que cet acte qui est posé, donc l'incendie des maisons-là, ne reste pas impuni. Nous allons continuer la quête pour que ces acteurs soient identifiés et transférés devant la justice communautaire. Et dans le cas où ça peut aller au-delà, nous pouvons même les transférer au niveau de justice formelle. Et là, nous sommes allés ensemble avec les représentants des chefs de localité qui étaient absents et quelques membres de société civile. Nous sommes allés dans la localité voisine. C'était aussi pour donner un même message parce que nous devons évoluer positivement. Nous ne devons pas laisser le temps pour que les ennemis puissent profiter. Au moins 6 civils, dont 2 femmes et 4 hommes, ont été tués lors d'une attaque attribuée aux rebelles de forces démocratiques alliés à Dieff dans la chefferie de Babila Bakwanja, territoire de Mambasa Nitouri. Parmi les victimes figure le fils de l'ancien chef du village Matolo, Fait Lokobati, qui avait lui-même été enlevé et exécuté avec 3 de ses fils en mars 2024. L'information a été confirmée ce mercredi 26 février par Maître Palou Kumboa Jospin, membre de la nouvelle société civile congolaise à territoire de Mambasa. Il appelle le gouvernement congolais à relancer les opérations militaires conjointes entre l'armée ougandaise et FARDC en fait de pacifier la traque de rebelles dans cette zone. Suivez-les. Ougandais ADF Nalu signé encore une incursion dans une dizaine de villages dans le groupement Babila Bakwanza de la chefferie de Babila Bakwanza depuis hier mardi vers 22h jusqu'aujourd'hui mercredi vers 15h. 11 villages ont été visités par les rebelles et le bilan provisoire fait étant de 6 personnes tuées par machette, dont 2 femmes et 4 hommes, parmi lesquels les fils de l'ancien chef du village Matolo, qui a été autrefois enlevé puis tué avec 3 de ses enfants. Une moto a été calcinée et des biens de valeur ont été apportés par les rebelles ADF Nalu et 4 personnes, tous des hommes, ont été prises en otage et partir avec eux à une destination inconnue. C'est la première incursion signée par les rebelles ADF Nalu depuis le début de l'année 2025 après une accalmie de 3 mois et
Et nous recommandons au gouvernement congolais ici de relancer encore les opérations conjointes UPDF-FARDC dans la traque des rebelles ADF-NALU en territoire de Mambasa. Parce que l'ennemi semble revenir avec une agressivité encore farouche. Arrestation la journée du mercredi 26 février 2025 de 2 hommes blancs pakistanais au centre commercial de Mutwanga, chef-lieu de secteur de Rondjeri à territoire de Beni. Les éléments dosés Njolène sont ici exploités par Aleki Sokero dans cet arrobé. Selon le président de la société civile Force Vive du secteur Rwenzori, ces étrangers ont été repérés par le service de sécurité à plein commerce ambulatoire des 10 téléphones neufs au marché de Mutwanga. L'un d'eux, du nom de Chabir Mohamed, 19 ans révolu, selon son passeport, a été maîtrisé sur place. Ricardo Rupande s'exprime. Les deux hommes ont surgi à Mutwanga autour de 9h-10h sur moto. Et ils ont commencé à circuler entre les gens, entre les personnes, parce que c'est le jour du marché, à vendre des téléphones. Par malheur de l'un d'eux, il est venu vers le commandant bataillon, alors qu'il ne le connaissait pas, il était en civil, et lui proposait les téléphones. Et c'est comme ça que le commandant a vu un blanc avec des téléphones à vendre, en marchand ambulant. C'est pas normal. Et c'est comme ça qu'il a arrêté. Après maintenant vérification, on a compris qu'exactement les deux personnes ont chacun son passeport à un visa encore vague. Cette autorité civile indique que le deuxième homme, nommé Raimam Abdul, 27 ans d'âge, qui tentait fuir, a été arrêté à Kissima, sur l'axe routier Beni-Kassindi. Ricardo Rupande appelle les populations à la vigilance par rapport à des présences d'hommes étrangers pendant cette période secouée par des exactions rebelles à l'est de la RDC. Il revient. Amené au camp militaire à Mutwanga et Chabir appelle Abdul, son grand frère, à fuir. Et Abdul a été obligé de fuir de Mutwanga. Il a été attrapé à Kissima. Donc on se demande comment des gens, des blancs, font des navettes aussi aisément sans que personne ne s'en rendent compte. C'est dans ce sens qu'ils ont été déférés à Beni par les commandants et c'est pourquoi j'alerte toute la communauté à être clairvoyante. Il s'est dénoté que ces blancs pakistanais étaient nés précisément à Bahawalnagar, Beni, à Lankisokiro. Une cause s'est observée dans la ville de Goma dans la matinée de ce jeudi 26 février suite à des rumeurs circulant selon lesquelles les autorités militaires de AFC M23 Arolé défoncent les élèves et écoliers pour les enrôler dans le rang des combattants M23. Ahadi Ibra est journaliste travaillant à ville de Goma joué par la RC Mbounya a noté qu'une panique était visible dans plusieurs écoles des communes Karisimbi du territoire de Nyiragongo où les enfants fouiller les classes pour échapper à ces potentiels enrôlements forcés. Voici Adi Ibra. Nous avions été alertés par la population suite à une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux comme quoi il y a les militaires de M23 qui sont descendus dans des écoles dans la commune de Karisimbi et qui ont enlevé les enfants pour les amener à une formation militaire forcée. Alors du coup, nous avons aussi à notre tour voulu savoir ce qui se passe réellement. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est une fausse rumeur d'ailleurs, des mauvais goûts. Ils ont pris une grande place sur les réseaux sociaux, d'autant plus que peut-être la population est encore traumatisée par les faits qui venaient de se dérouler il y a de cela quelques jours. Et il se pourrait qu'il y a des autorités qui ont fait une descente dans certaines écoles, une façon de voir si les activités ont repris effectivement, parce que vous êtes sans savoir que depuis le 26, que le M23 a pris la ville, les activités scolaires étaient suspendues pour la sécurité des enfants. Et on a relancé il y a cela une semaine. Alors, il fallait que les autorités descendent sur le terrain pour voir si réellement les activités ont repris et si l'effectif des enfants a été atteint pour s'imprégner un peu de la situation, pour savoir ce qui se passe dans les écoles. Et comme il y a ces mauvaises personnes qui ont toujours tendance de vouloir amplifier les choses pour montrer toujours le mauvais côté des choses, comme tout le monde est devenu journalistes avec notre téléphone entre nous, ils ont propagé l'information comme quoi il y a des éléments M23 qui sont dans les écoles pour enlever les enfants, ce qui est faux jusqu'à preuve du contraire.
En pâle santé, l'humanité célèbre le 27 février de chaque année la journée réservée à l'anosmie, une maladie qui consiste à la perte partielle ou totale de l'odorat. Cette affection fréquemment causée par l'altération du nerf olfactif se trouvant au-dessus de la racine du nez en tant que plus d'une personne sur la planète Terre. Pour savoir plus, votre reporter est allé rencontrer le docteur Kalima Nchanzu, traitant à l'hôpital général de référence de Matanda à ville de Butembo. Njangos Mouvissoa pour les reportages depuis la ville de Butembo. Ces professionnels de la santé fait savoir que l'anosmie conduit les patients atteints par une quelconque maladie et surtout la grippe, ainsi que le développement du cancer, à perdre la perception de l'odeur. Notre interlocuteur parle de plusieurs facteurs à la base de l'anosmie. L'anosmie, c'est un symptôme qu'on retrouve dans des maladies. L'anosmie signifie tout simplement le manque de perception de l'odeur. Il y a des gens qui ont ça, et ce sont des gens généralement qui ont le rhume, donc ce qu'on appelle la grippe. Les causes, vous avez surtout la grippe. On peut avoir un cancer qui se développe. On peut même avoir les intoxications. Par exemple, les gens qui fument beaucoup, les gens qui prennent de l'alcool, ils peuvent aussi développer des anosmies. Et pour se prévenir contre cette situation, le docteur Nzanzu Kalima conseille l'humanité au bon traitement de différentes maladies à la base de l'anosmie tout en évitant l'automédication. C'est ainsi qu'il appelle la population à chaque fois consulter le médecin en cas de besoin. Pour se prévenir contre ça, c'est quelque chose seulement de lutter contre les maladies qui sont à la base. C'est-à-dire, si c'est la grippe, il faut bien se couvrir. Ou quand vous tombez déjà malade, vous vous faites soigner correctement. Si c'est un cancer, là, ça devient compliqué parce que là, il faut aller soigner ce cancer-là. Si c'est un fumeur, n'a qu'à laisser complètement. Si c'est quelqu'un qui boit, généralement la boisson donne des déficiences en vitamine B, il faut laisser cette boisson et prendre des vitamines. Il faut noter que cette journée mondiale a été lancée pour sensibiliser la communauté sur les troubles de l'olfaction et plus particulièrement sur l'anosmie qui touche au moins 5% de la population mondiale. Butembo, Nzankos Mouvissoa, Radio communautaire Maendeleo Bunia. Complètement terminé de cette grande session Vespera de la radio Maendeleo Bunia, concours rédactionnel de Denis Maki, le journal qui a connu la présentation de Jospé Wajourkim, la mise en onde de Rumbata, réalisation de Sislema. La même édition, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, écrivez seulement Maendeleo Bunia TV. Au revoir.